Depuis toujours, les amateurs de plage, de mer et de soleil côtoient une substance bien spéciale et ils y goûtent souvent une fois dans l'eau. Et oui, vous l'avez deviné, je parle du sel. Mais d'où vient-il? En effet, le phénomène du goût salé de la mer vient d'il y a très longtemps, il y a à peu près 3,5 milliards d'années, quand l'atmosphère de la Terre était encore primitive. Sur la Terre, il y avait beaucoup de volcans qui dégageaient des gaz toxiques. Ces gaz toxiques étaient composés de dioxyde de carbone et de dioxyde de soufre. Donc, ils se sont liés avec la vapeur d'eau présente en grande quantité dans l'air, ce qui a formé des acides qui ont été transportés par la pluie. Quand la pluie est tombée, ben, elle a tombé sur les roches, puis elle les a érodées. Les roches, ce qu'on fait, c'est qu'ils ont formé des minéraux ou ions de chlorure. Ces minéraux, ben, ils ont ruisselé dans la mer pour finalement s'associer avec ceux déjà présents et les ions de sodium, ce qui a formé un principal cristal, le chlorure de sodium, qui est, en d'autres mots, tout simplement notre sel de table. Toujours est-il qu'aujourd'hui, les ions de chlorure sont générés dans l'océan et n'y bougent pas. Les ions de sodium, tout comme les ions de chlorure, se retrouvent au fond de l'eau. Ainsi, logiquement, l'océan devrait être de plus en plus salé. Mais ce n'est pas le cas. La concentration est stable depuis des millions d'années. La concentration saline de la planète s'explique par le mouvement des plaques tectoniques. En effet, des failles à haute température se trouvent dans le fond de l'océan, et ce qui fait disparaître les ions de sodium et qui permet un équilibre de 35 grammes de sel par litre d'eau. Pour conclure, le sel est un élément important. Il nous a permis de conserver nos aliments, mais aussi de les aromatiser. Merci d'avoir écouté notre présentation.